Retour sur ce plateau et vous l'avez suivi hein, tout à l'heure, la bande d'annonces depuis quelques jours. Nous revenons sur la période de pré-campagne. Comment est-ce qu'elle s'est déroulée du côté de la présidente de la République et surtout avec le secrétaire général, la présidente de la République. Mesdames, Messieurs, ne manquez pas le rendez-vous encore ce soir. Pour ceux qui ont manqué, n'est-ce pas, les autres rendez-vous. Le dernier rendez-vous, c'est ce soir à partir de 21h. Comment est-ce que ça s'est passé au comité stratégique dirigé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngongo. Alors, toute cette période de pré-campagne-là, et même bien avant, en ce qui concerne l'élection présidentielle, et comme vous le savez bien, la campagne commence demain. Donc, bien avant cette campagne, nous vous mettons dans le bain de la pré-campagne. Alors, retour sur le plateau et nous allons donc prendre le sujet phare à l'ordre du jour. Le thème, comment préparer une bonne retraite? Comment préparer une bonne retraite? Tout le monde rêve, n'est-ce pas, d'une bonne retraite ou d'une retraite, mais quelle retraite? Véritablement, lorsque nous voyons nos parents, nos grands-parents et autres qui sont en retraite ou alors certains qui ont déjà un certain âge, comment passent-ils leur retraite? Est-ce que cela peut nous donner une idée pour passer une retraite? Comment passer une retraite et surtout la bonne? Je vais commencer hein, par l'expert en politique publique et sécurité sociale. Joseph René Mboutouz, le thème, je vais tout droit au but. D'abord, qu'est-ce que la retraite? Oui, la retraite, c'est la période de travail professionnel. C'est-à-dire que vous avez exercé une activité professionnelle qui s'arrête. Peut-être, ça peut être dû au fait de l'âge normal qui vous permet de prendre votre retraite. Il y a aussi des gens qui prennent des retraites anticipées parce que le corps a subi des usures prématurées. Ça vous impose aussi à prendre une retraite. Donc, toujours est-il dit que on parle principalement des retraités pour des personnes qui ont eu une activité professionnelle, salariée, parce que lorsqu'on est dans une profession libérale, on ne peut pas indiquer à quel moment vous devez dire que vous prenez sa retraite, là ça dépend de vous-même. Mais de manière générale, la retraite dans son sens prosaïque, c'est que vous avez une activité professionnelle qui est allée à terme et vous arrêtez donc de travailler, vous êtes donc vous engagez donc dans ce qu'on appelle la retraite. Et lorsque vous avez une activité professionnelle, salariée, il est évident qu'au moment où vous arrêtez le travail, vous n'aurez plus de revenus puisque le salaire est la contrepartie d'un travail effectué. À partir du moment où vous arrêtez de produire le travail, vous ne pouvez donc plus être aussi payé. Il vous faut donc un revenu de substitution puisque votre vie ne s'arrête pas parce que vous allez en retraite. Il vous faut donc un revenu de substitution. Et je pense que c'est dans ce sens-là que vous avez peut-être pensé votre sujet de ce moment. Ok. Je viens à vous. Monsieur Ngaba, à quel moment se sent-on retraité? Bien, si vous permettez, en tout début d'émission, vous m'avez présenté comme journaliste avant d'être directeur de publication. Et sur la question, j'avais commis un article en 2011. Statut de retraité au Cameroun, conjecture et conjoncture. C'était le titre de l'article. Si vous permettez, en 2 minutes, je lis, et puis ça va certainement nous permettre d'être au top. L'observateur averti de la société camerounaise a depuis plusieurs décennies constaté que le statut de retraité au plan social est difficile à gérer au Cameroun, du fait de quelques conjectures et de la conjoncture. Admis à faire valoir ses droits à la retraite, voilà un succès que très peu de gens revendiquent sous nos latitudes. Quand sonne l'heure de la retraite, l'âge de repos en effet, nombre de travailleurs perçoivent
plutôt comme le son d'un glas. Ah oui, dans la société actuelle où l'exercice professionnel a fini par manger l'essentiel des autres aspects de la vie jusqu'à devenir le centre de l'existence, se retirer de parmi ses collègues prend des allures de mise à l'écart. Que faire des 8 ou 10 heures que l'on passait au bureau ou à la télé, le plus souvent en causerie et badinerie volontiers, prolongées au bistrot le plus proche? Les chorales, groupes de prière et autres mouvements associatifs ne combleront jamais ces journées brusquement libérées, puisque ces activités-là aussi se déroulent en dehors des heures de travail. Pour ne rien arranger, certains ont le droit de respecter en poste ce qui achève de donner une apparence de punition au départ en retraite. Sanction pour n'avoir pas su montrer assez d'habileté à devenir indispensable. Condamnation pour n'avoir pas pu gagner suffisamment de stature jusqu'à devenir intouchable. Rétorsion pour n'avoir pas été à la mesure de s'arrimer à un réseau assez puissant. Il n'est pas jusque-là, jusqu'à l'entourage, donc proche, et même la famille qui n'y aille de sa réprobation au lendemain des youyous et des bouquets de fleurs de la cérémonie officielle d'adieu. Bouquets et youyous dont la densité n'est pas sans rapport avec celle du banquet de circonstance. Je chute par là au lendemain donc. Plus un chat ne passe, les visites de courtoisie se raréfient et même les obligations sont par hasard oubliées. Normal, le retraité n'a que rarement des bons de carburant à distribuer. Il ne peut souvent plus faire ses contributions généreuses exigées pour les baptêmes, les mariages, les dossiers de concours. Il n'a même plus de véhicules de service à transformer en corbillard de fortune. Son nom n'est désormais évoqué dans les conversations que pour railler sa carcasse amaigrie, son train de vie éteint, sa superbe effritée. Que n'avait-il épargné? Investir, ironise-t-on, l'on oublie soudain la chute drastique des salaires qui, une décennie durant, n'a laissé qu'à peine de quoi manger aux travailleurs. On oublie des compressions, des flattages et autres gels de recrutement à la fonction publique, à l'origine donc d'une inflation de bouche à nourrir, au-delà de la famille nucléaire donc. Et d'ailleurs, il n'y a plus personne pour prendre soin de ces enfants encore jeunes que très tard, à force d'attendre une meilleure, pourront donc ne plus remplir les critères d'accéder soit à la fonction publique, soit trouver un emploi sur le compliqué marché de l'emploi. Je voulais dire qu'après son départ donc à la retraite, oui, le travailleur est souvent seul face aux tracasseries administratives, face aux mauvaises surprises. Par exemple, quand la CNPS lui apprend que son employeur n'est pas à jour de ses cotisations sociales, et face à la société du farotage que nous vivons et dans laquelle nom d'honneur avec grand H que les membres d'honneur sans H, triste fin pour ce travailleur qui pendant plusieurs décennies se gondolait de son appartenance, mieux de sa position au sein de cette administration qu'il a du mal à oublier aujourd'hui. Le colloque sur la modernisation de la fonction publique nous a révélé un certain nombre de choses. Donc, je tenais à lire ce texte que j'ai publié il y a 14 ans et qui a été repris au niveau des réseaux sociaux en 2020. Je l'ai retrouvé quand j'ai lu le thème de l'émission aujourd'hui. Vous comprenez que la retraite n'est pas une chose très acceptée. Elle n'aime pas facile l'espèce sur le plateau, nous en dira davantage.
Le Camerounais, on l'a vu dans certaines sociétés, lorsqu'il travaille, il oublie qu'il ira à la retraite. Il oublie même d'épargner. Pour ceux qui ont des salaires, fonction publique ou pas, ceux qui travaillent par exemple dans des entreprises comme la vôtre, il revient à votre patron, par exemple, de verser vos cotisations sociales au niveau de la CNPS. Tout à l'heure ce qu'il y a lieu de faire, peut-être oui. Mais avant, en termes de avant, je voudrais dire que la retraite n'est pas la chose la plus acceptée par plus d'une personne. Ok, merci. Merci à vous. Madame Vondo, la retraite, certainement, vous avez travaillé quelque part ou alors vous employez au moins une ménagère. Est-ce que vous savez que ces gens doivent aller en retraite? À quel moment est-ce qu'on va en retraite? Parce que c'est ma première préoccupation. Hein. À quel moment se sent-on en retraite? Bien évidemment, je suis PDG d'une entreprise. Donc, je sais que lorsque nous employons des personnes, des chefs de famille, des mères de famille, il faudrait verser. Il faudra les affilier tout d'abord à la CNPS pour pouvoir verser des cotisations pour leur pension retraite. Mais nous avons constaté que plusieurs PDG, chefs d'entreprise, ne le font pas. Et c'est lorsque vous allez en retraite que vous constatez cela. Ça, c'est une tuerie à petit feu, comme on le dit souvent. Mais moi, je pense déjà que la retraite, c'est la fin d'une carrière professionnelle. Lorsque vous travaillez, il faut y penser du premier jour où vous commencez à travailler quelque part. Il ne faudrait pas attendre une grande somme d'argent pour pouvoir préparer la retraite, raison pour laquelle vous voyez, plusieurs personnes n'acceptent pas cette retraite et meurent facilement. Oui. Pourquoi est-ce que ces personnes n'acceptent pas? Est-ce que ces personnes, en allant, lorsque vous faites la demande de travail, est-ce que vous pensez déjà que si vous travaillez et qu'il y aura une fin, est-ce que ce n'est pas un problème de mentalité pour les Africains et les Camerounais en particulier? Chaque chose a une fin, monsieur Omba. Lorsque vous commencez, même si vous êtes pousseur quelque part, il faudrait épargner. Il ne faudrait pas attendre. Raison pour laquelle vous retrouvez certaines personnes à la vieillesse qui mendient, qui passent le temps à déranger les autres. Lorsque vous commencez, quel qu'en soit le métier ou quelle qu'en soit la fonction que vous occupez, commencez à épargner. Même si vous n'êtes pas sûr que votre employeur pourrait cotiser, il faudrait que vous ouvrez un compte d'épargne quelque part. Raison pour laquelle vous allez voir dans certaines familles, il y a des personnes que lorsqu'elles vont en retraite, elles simulent des maladies pour que des personnes prennent soin d'elles. Mais un noble Camerounais devrait savoir que lorsque je commence à travailler, je dois épargner, je dois investir. Et déjà, pour avoir une meilleure retraite, il faudrait être discipliné quand vous êtes jeune. Hein. Ne vous dites pas que comme M. Omba, vous êtes toujours bien investi, vous êtes beau, il y aura du temps. Personne ne détient le temps. Lorsque vous commencez, cherchez à être d'abord discipliné, organisez-vous et investissez. Parce que lorsque vous voyez des personnes qui se plaignent à la retraite, ils n'ont pas été organisés. Vous ne pouvez pas travailler quelque part, vous n'avez même pas 200 000 le mois, mais c'est vous qui avez toutes les petites du monde. C'est vous qui logez les femmes. C'est vous qui prenez le temps. Bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui se font propriétaires des maisons. Ils passent le temps à loger des femmes, avoir des enfants un peu de partout. Vous le retrouvez avec 10 enfants de mères différentes. Vous pensez que vous préparez quel genre de retraite. Et à la fin, vous vous retrouvez au village, vous commencez à discuter les terrains avec les gens. Donc moi, je pense que la meilleure retraite, c'est quand on est jeune. C'est là où on prépare notre retraite. Et à la fin, pour qu'on ne puisse déranger personne. Alors donc, je ne vous prive pas de parole. Tout à l'heure, vous avez fait la dénonciation, peut-être vous ne l'avez pas développée. Peut-être vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, là maintenant, de vous exprimer. Nous avons quand même un sujet assez important, la retraite. Comment préparer une bonne retraite? Ici, on constate que, d'après la prise de parole des uns et des autres, c'est pas à la fin qu'on doit penser à cette retraite-là. Mais Madame Vondo nous dit, c'est encore à un âge plus jeune. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour préparer cette retraite-là? Du contexte camerounais, comme nous le vivons. Oui, le contexte camerounais lui-même, il est dans une espèce de relation de domino avec d'autres contextes dont il faut tenir compte. Parce que la retraite fait partie d'un corpus de droits sociaux
auquel l'individu a droit. Comprenez? Donc, quand on voit retraite, ça veut dire que il y a retrait, retiré. C'est-à-dire qu'il faut concevoir qu'à un moment donné, on a été actif et puis on sera en retrait à un moment donné de sa vie pour X raisons. Ça peut être simplement parce que la réglementation a prévu qu'à partir d'un certain âge, on ne sera plus en activité, ou alors il est survenu d'autres contingences, un accident ou une invalidité, une maladie qui vous arrache de l'activité et fait que vous êtes invalide ou vous n'êtes plus opérationnel. Alors qu'est-ce qu'on fait en pareille circonstance de celui-là qui a rendu de bons et loyaux services, soit à une entité privée, soit à l'État, hein, dans le cadre de la fonction publique ou etc. Et maintenant, il ne peut plus être en activité. Et justement, ailleurs, quand vous regardez un pays notamment comme la France, les gens se sont battus pour structurer le corpus des droits sociaux. Et on se bat jusqu'aujourd'hui pour que ce soit protégé face à la poussée d'un certain capitalisme qui lui tend à vouloir détricoter l'ensemble des droits sociaux des travailleurs. Donc il faut faire très attention. Est-ce que nous avons tiré des bonnes leçons de l'histoire à ce sujet? Vous allez constater que, justement, à la question de savoir comment on fait pour préparer une bonne retraite, il n'y a pas que l'agent économique seul, c'est-à-dire le particulier, le travailleur, moi je ne le vois pas seul. Préparer une bonne retraite, il y a une bonne part de responsabilité de l'État dans cette histoire. Parce que le travailleur évolue dans un contexte qui est celui du droit du travail. Et dans ce pays, il y a un droit du travail qui n'est pas très favorable en réalité aux travailleurs. Il faut revoir le droit du travail, accorder des protections. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on va rester sur le droit du travail de 92, hein. Intervenu, conçu dans le contexte de la crise de la dette que nous savons et qui a jeté en pâture le travailleur face à l'employeur. On ne doit pas rester dans la prochaine République, on ne doit pas rester sur ce droit du travail. On doit repenser le droit du travail, une nouvelle ingénierie pour accorder dans la République qu'on rêve, où on replace l'homme au cœur des préoccupations, on le restaure dans sa dignité, on doit repenser notre code du travail et notre droit du travail au Cameroun. Donc c'est déjà ça, la responsabilité de l'État. Je vais féliciter, c'est bien, nous avons notre compatriote qui travaille dans l'instance, la Caisse nationale de prévoyance sociale justement, qui s'occupe de cet aspect-là, de la gestion des droits de la retraite. J'aimerais dire qu'ici, la situation est dramatique. Parce que j'ai dit, tout le monde est interpellé. J'ai interpellé déjà l'État. Vous savez, la responsabilité des acteurs privés, le secteur privé là. Parce que l'État est super responsable, parce que c'est lui qui est le régulateur de tout, le contrôleur de tout, etc. Maintenant, les acteurs privés, quand vous êtes opérateur économique, chef d'entreprise, vous créez une entité de production ou de prestation. Vous avez des gens que vous employez qui dépendent de vous. Déjà, on connaît la précarité des salaires. C'est bien beau hein, de demander aux gens de préparer, pendant que vous travaillez, alors il faut commencer à préparer la retraite. C'est bien beau. Mais quand les gens sont à un tel seuil de misérabilité, quand vous dites que dans votre pays, il y a un nombre de personnes qui tendent, je ne sais pas moi, vers 10 millions, qui vivent avec environ 1000 francs par jour. Quand vous donnez des salaires de 40 000 francs dans le contexte camerounais, avec la hausse des prix que nous connaissons, le niveau d'inflation, je veux croire que c'est un véritable parcours du combattant d'arriver à épargner dans un tel contexte. Parce que vous n'êtes même pas sûr que ce que vous recevez permet même que vous mangiez correctement et dignement. Pendant 30 jours. De façon à être en bonne santé. N'allons pas lever ici les problématiques autour du logement, de la santé, des gens qui dépendent de vous dans le contexte, hein, et les réalités sociales qui sont les nôtres. Monsieur Apollinaire Omar, vous allez me laisser parler parce que vous avez laissé qu'on lise un article tout à l'heure. Il avait commencé, vous pouvez pas l'arrêter. Non, je vais sortir, moi je vais me voilà, merci bien. Maintenant, les employeurs, quelque peu ripoux, il faut le dire comme ça. Vous employez les gens, certains font croire qu'ils sont en train de cotiser pour vous, parce qu'on ne fait que regarder le travail. Il n'y a pas que le travail. Il y a des gens ici qui ont travaillé, on vient lui dire, il sait, hein, il voit noter dans le bulletin de paye qu'il a cotisé pendant 10 ans, qu'il a cotisé pendant 15 ans. Puis finalement, il va faire le checking au niveau de la CNPS et il se rend compte que on déclare là-bas dans les registres de la CNPS, il a juste cotisé, on a cotisé pour lui 5 ans. Est-ce qu'il est responsable de ce qui est en train de lui arriver? Il y a des gens ici, ils emploient, etc.
Ils ne cotisent pas pour vous. L'État ne fait rien. Ils évoluent comme ça. Parfois même c'est des entreprises bien positionnées, bien cotées, etc. Jouissant d'une certaine notoriété, d'un certain respect. Mais il n'y a rien en termes de protection de ce droit fondamental-là. On évolue comme ça dans une espèce de cours totalement kafkaïenne. Personne ne fait rien. Il ne faut pas regarder seulement le travail. Il y a un certain nombre de garanties, de protection connexes qui doivent être assurées pour qu'on interpelle le travailleur lui-même. On comprend la colère qui vient de l'intérieur là, et je crois que la majorité des Camerounais se reconnaît, n'est-ce pas, dans ce que vous dites. Avant de passer la parole au docteur, petite expérience que j'ai vécue quelque part, puisque Alain Dougle le disait, ça se fait avec la complicité, n'est-ce pas, de l'État. Parce que un média, j'ai travaillé dans un média où, et pour avoir l'aide à la communication, parce que c'est toujours ça jusqu'à présent, il fallait remplir et il fallait affilier, n'est-ce pas, ces journalistes à la CNPS. Et généralement, ce que le patron faisait, il nous apportait les fiches, on venait, on remplissait. Et puis, il nous disait, monsieur Omba, monsieur tel, vous êtes affilié à la CNPS. C'était comme un chantage. À tout moment, c'est que vous êtes affilié à la je paye pour chaque mois, ainsi de suite. Mais curieusement, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, je vais essayer de vérifier, et bien les autres également, personne n'a été affilié à la CNPS. Alors, c'était un truc pour remplir et avoir, n'est-ce pas, l'APS, l'attestation l'aide à la communication. Donc voilà un peu l'image de certains ou de certains patrons. Alors, docteur, oui, on voudrait bien préparer sa retraite, comme le disent Madame Gonon, Monsieur Zé. Mais maintenant, quand même, on est face. Monsieur, quelqu'un vient de m'envoyer le message, il dit, Monsieur Omba, comment peut-on vivre avec 40 000 francs le mois? C'est-à-dire, vous avez, entre parenthèses, un salaire de 40 000 francs le mois. Comment vous allez vivre pendant tout ce mois-là? Et comment parler, n'est-ce pas, de préparer une retraite? Une bonne retraite. Oui, merci. Une fois de plus. Moi, je prendrais la chose de manière individuelle. La thématique du jour, comment préparer une bonne retraite. Ouais. Je ne prendrai pas la chose sous cette forme-là où on est employé, on est fonctionnaire, on est salarié, et on va préparer la retraite. Tout compte fait, tout le monde est appelé à aller à la retraite. Tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est appelé à la retraite. Ça veut dire même ce vendeur qui vend les prunes au marché, ce commerçant qui étale au sol est appelé à aller à la retraite. Et puisque les choses ont évolué, oui. Au niveau de la CNPS, on nous dit, même si vous avez votre activité, vous pouvez aller. Pas parler, n'est-ce pas, de l'épargne quelconque dans une structure pour garder son argent. Okay. Comment préparer une bonne retraite? Moi, comment je prépare une bonne retraite? Voilà comment j'entends la chose. Ok. Je suis ce Camerounais-là qui vit et qui chaque jour prend de l'âge. Et je sais qu'à un certain âge, 60 ans, 65 ans, je n'aurai plus, n'est-ce pas, des capacités à pouvoir travailler. Comment est-ce que je vivrai après cette retraite-là? Un cas, par exemple, pour celui-là qui gagne 40 000 francs le mois. Il doit chercher à ne plus gagner 40 000 francs. Oui. Quand on dit, par exemple, le rêve américain, on peut aussi dire le rêve camerounais. Pourquoi on ne peut pas rêver? Comment accepter de gagner 40 000 francs? Et si c'est un homme, tu gagnes 40 000 francs et tu auras une femme. Quand ça tombe, hein? Oui, quand ça tombe. Mais il faut même que ça tombe. Non, moi je suis positif. Hein? Je positif toujours. Il faudrait que ça tombe même. Je vous dis ce que vivent les gens. Je ne suis pas d'accord que
Je ne suis pas d'accord que... Au départ, c'était 40 000 et puis 2 mois après... Moi, je ne suis même pas d'accord qu'un individu accepte gagner 40 000 francs. Qu'il soit allé à l'école ou pas. Parce que notre système camerounais veut que on aille travailler quelque part et qu'on vienne avec un diplôme quelconque pour dire « je suis titulaire de ceci ». Est-ce que c'est le Camerounais là qui le veut? Le SMIC camerounais, non, c'est l'individu. Est défini à c'est l'individu. Heureusement, nous sommes là face à face. Mon cher Fabrice Ngaba et moi, n'est-ce pas? Nous connaissons. La thématique du jour. Il ne pouvait pas accepter, n'est-ce pas, qu'il gagne 40 000 francs. Lui étant tout jeune, quand il avait, n'est-ce pas, 15, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Impossible. Moi également. C'était impossible. Et la vie, n'est-ce pas, on l'a démontré, n'est-ce pas, dans notre vie. Que c'est pas possible que je reste là pour dire que je gagne 500 000 francs le mois. Moi. C'est ça. Et tout commence, n'est pas très tôt. Quand vous êtes encore jeune. Vous avez vu, n'est-ce pas, la société où les gens, n'est-ce pas, n'ont pas réussi. Catégorisé. Le problème de la retraite, c'est catégoriser. Je suis dans quelle catégorie? Pour gagner ma vie à la retraite, pour bien gagner pour avoir une bonne retraite, il faut que les jeunes qui nous écoutent, en ce moment, le savent, le comprennent. Ne pas rester là-bas parce que tu dis, j'ai eu, n'est-ce pas, ma licence, j'ai un master en français que tu ne sais même pas d'avoir parlé, écrit d'ailleurs. Et tu dis, ok, j'attends à la maison, oui, pendant que ton père ne peut pas, n'est-ce pas, t'acheter, n'est-ce pas, un concours quelconque, tu attends, les années passent, tu ne peux pas sortir, n'est-ce pas, de chez toi pour, n'est-ce pas, chercher la vie dehors. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Et comme ça, j'ai entendu ici un jour où on parlait, n'est-ce pas, que les médecins gagnaient 40 000 francs. Vous m'entendez des choses comme ça? Un médecin. Un médecin, sur ce plateau, où quelqu'un va étudier et il vient attendre qu'un autre, quelqu'un qui n'est même pas dans le domaine de la santé, l'emploie. Il est technicien. Il n'a pas son pédigré. Il est technicien, n'est-ce pas, de l'anatomie humaine. Et il va accepter, n'est-ce pas, gagner 40 000 francs. À la fin, qu'est-ce que vous allez devenir? On va dire que vous allez préparer la retraite. On va poser le problème, n'est-ce pas, sur quelle retraite, sur quelle structure. Vous qui travaillez, par exemple, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à épargner votre argent, n'est-ce pas, au niveau de la CNPS. Prenons le cas. Mais vous avez, n'est-ce pas, une structure organisée où il y a le responsable, n'est-ce pas, des ressources humaines, je pense, ou bien le comptable. Vous devez, n'est-ce pas, vous rappeler, n'est-ce pas, de vos collaborateurs. Si je travaille chez quelqu'un, je suis quelqu'un, un employé avéré. Où je vérifie, est-ce que ici, là, j'ai mes droits? Est-ce que c'est reversé? Le premier mois, je dois le savoir. Si ce n'est pas ça, mon collaborateur qui est chargé, n'est-ce pas, d'épargner, il va me dire, j'arrête mon travail. Si je fais une deuxième société, ça ne va pas toujours pas. Parce que les patrons, n'est-ce pas, sont malhonnêtes. J'arrête le travail. Vous dites que les patrons sont malhonnêtes. J'arrête le travail et je commence à chercher, n'est-ce pas, à créer, n'est-ce pas, mon entreprise moi-même. Oui, c'est ça le problème. Nous voulons toujours travailler, n'est-ce pas, chez les autres. Et attendre des salaires. Des salaires, c'est pas possible. On aura quelques retraites. Ok. Merci. Ok, Monsieur Mboutou, peut-être tout à l'heure vous avez tout simplement donné une définition. Maintenant, nous sommes dans le vif du sujet. Comment préparer la retraite et surtout une bonne retraite? Il faut bien que les Camerounais qui nous écoutent ce matin comprennent que c'est l'État qui doit garantir la suivi de tous les citoyens dans son territoire. C'est l'État. Il faut bien que cela soit clair. L'État doit donner du travail à tous les Camerounais de manière... Du bon travail. Oui, un travail décent. Décent. Voilà. Et comme l'État ne peut pas donner le travail à tous les Camerounais... Comment l'État peut donner? Comme l'État ne peut pas donner le travail à tous les Camerounais... C'est impossible. C'est impossible. Oui, je suis en train de... C'est le temps de parler. Il est en train de... C'est son temps de parole. Allez-y, Monsieur Mboutou. Et donc, comme l'État ne peut pas donner le travail à tous les Camerounais, l'État doit donc accompagner ceux des Camerounais qui peuvent en donner aux autres. Et l'État doit aussi accompagner les Camerounais qui peuvent se mettre à leur propre compte. Dans un État moderne, c'est comme ça que cela doit se passer. La responsabilité de la suivi des citoyens est d'abord de la responsabilité de l'État. Il faut que nous soyons d'abord clairs là-dessus. Voilà. L'État emploie. Maintenant, il y a... L'État régule. L'État régule. L'État doit accompagner. Parce qu'il y a tout un ministère. L'État doit qui doit, n'est-ce pas, qui est chargé, n'est-ce pas, du travail.
et de la sécurité sociale. L'État doit donc accompagner ceux qui emploient, à aider à la protection des droits de ces travailleurs-là. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Donc ça, c'est d'abord un préalable. J'ai entendu parler des problèmes d'employeurs malhonnêtes qui ne reversent pas des cotisations à la CNPS. Ça, là, c'est de la responsabilité de l'État. Je voudrais d'abord préciser ici que moi, je travaille, j'ai été à la CNPS, j'ai travaillé presque 15 ans, mais je n'y suis plus. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que... Vous avez fait comme le docteur oui, demande là. C'est-à-dire ici en tant que responsable de la CNPS, non, pas du tout. Vous avez de l'expertise, mais vous n'êtes voilà, plus... Je n'y suis plus. Mais je voudrais dire que l'État doit veiller à travers la CNPS que tous ceux qui sont employés au Cameroun sont non seulement immatriculés par leur employeur et que ces employeurs reversent leurs cotisations. C'est la responsabilité de l'État. Voilà. Et la responsabilité aussi du travailleur lui-même, comme le docteur le disait, vous ne pouvez pas travailler chez quelqu'un et vous ne vous souciez pas si vous n'êtes pas immatriculé à la CNPS. Vous ne vous souciez pas de savoir si vos cotisations sont à jour. Encore que l'organe qui s'occupe de la sécurité sociale au Cameroun a tellement fait d'efforts pour être au service des employeurs et des travailleurs. C'est-à-dire qu'à partir de votre téléphone, la CNPS a donné la possibilité à tout Camerounais de pouvoir vérifier sa situation dans sa relation entre elle, la CNPS et le travailleur, soit du comportement de l'employeur, soit du comportement même du travailleur lui-même. Donc il faut que ceux qui travaillent sachent que la CNPS, qui est l'instance de sécurité sociale au Cameroun actuellement, parce que ça va évoluer, actuellement au Cameroun, a donné des facilités. Et ils ont un site internet qui est interactif, qui permet à chacun de pouvoir y avoir accès et de vérifier au quotidien sa situation. Chaque employé peut vérifier à tout moment que mon employeur a effectivement versé mes cotisations sociales de ce mois-ci à tel montant. Donc il ne faut plus rester là à dire qu'il y a des employeurs qui sont malhonnêtes. Il y a aussi des Camerounais qui ne prennent pas la responsabilité de leur épanouissement post-professionnel à main. Donc il faut, ça ce sont des préalables. Ok. Monsieur Ngba, vous m'avez... Oui. Vous avez... Mes voisins d'en face, ils ont pris chacun... Monsieur Boutou, allez-y, si je ne vous ai pas coupé. Si vous ne voulez pas que... Ne donnez pas l'impression aux téléspectateurs que je vous ai coupé. Je vous fais quand même signe que, allons-y, nous allons vers la chute. Allons-y, monsieur Boutou. Bon, voilà. Et maintenant, vous savez, au Cameroun, nous avions le secteur formel et le secteur informel. Principalement, le secteur informel occupe pratiquement 80% de l'économie du Cameroun. Et la majorité des gens qui sont donc des travailleurs sont des travailleurs du secteur informel. Et dans le secteur informel, le travail n'est pas décent. Ça veut donc dire que 80% des travailleurs appartiennent donc au secteur informel qui ne leur donne pas du travail décent. Or, j'ai entendu Madame Bondo dire que lorsque on travaille, il faut garder une partie pour investir. En économie, on nous disait que l'épargne est la contrepartie de la consommation sur le revenu. C'est-à-dire que lorsque vous avez un revenu, vous devez d'abord consommer. C'est ce qui reste que vous épargnez. Voilà. Et l'épargne est égale à l'investissement. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'épargne, vous ne pouvez donc pas investir. Donc quand vous avez donc des salaires qui ne vous permettent pas d'épargner, vous allez investir comment? Ce n'est pas possible. De manger d'abord. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir une société civile qui exige à l'État du Cameroun de prendre davantage leurs responsabilités. Parce que, notamment à la CNPS, vous savez que la protection du travailleur passe par la contribution de l'État sur les prestations des risques familiales. Après, il y a la retraite, il y a maintenant les risques professionnels. Mais il y a, pendant des années,
l'État donnait 2800 francs aux travailleurs par enfant comme accompagnement. Vous-même, quand on vous donne 2800 francs pour dire qu'on vous accompagne, hein, parce que vous avez un enfant, est-ce que ça peut vous aider? Aujourd'hui, c'est aller à 4500. Et s'il te plaît, dans cette cotisation de la CNPS là, le travailleur a une partie qu'on doit prélever de son salaire pour pouvoir garantir cette retraite qui est de 4,2% de son salaire. Si vous gagnez 40 000, 50 000 comme on disait là, et qu'on devrait vous prélever encore un montant pour pouvoir assurer cette retraite, ça reste combien? Et en plus même, que cet employé-là ne reparte même pas verser cette cotisation à la CNPS. Non seulement que, c'est-à-dire qu'il me prend mon argent, il ne peut pas verser. Ça, ce sont des détournements. Merci. Merci à vous, M. Mboutou. Très rapidement, M. Ndouk, avant de prendre quelques messages. Je salue cette intervention de M. Mboutou, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on doit nuancer. Parce qu'on dit que 80% des Camerounais sont dans l'informel, et c'est là-bas où se trouvent les emplois indécents. Moi, je suis tenté d'en douter. Hein. Je suis tenté d'en douter. Être dans l'informel ne veut pas dire qu'on est dans la précarité forcément. Et je peux vous dire qu'il y a des entreprises ici... Quand on est dans l'informel, on n'est pas structuré? Non. Informel veut dire que sur le plan de la légalité, vous n'êtes pas en règle. Hein, vous pouvez faire même d'énormes profits. Et vous n'êtes pas en règle parce voilà, que avoir même la taille. Vous n'êtes pas en règle parce que vous pouvez faire le chiffre d'affaires d'une SA, mais vous n'êtes pas dans la régularité et vous êtes donc dans l'informel. Donc l'informel n'est pas forcément lié à la précarité. C'est pas ce que ça veut dire. Et je peux vous dire qu'il y a des gens ici qui veulent rester toujours dans l'ombre pour qu'on ne les contrôle pas, sachant qu'ils brassent beaucoup d'argent. Donc ici, c'était pour nuancer, pas pour dire que totalement vous n'avez forcément pas raison, mais pour nuancer ce propos et dire qu'en réalité, il y a aussi des gens qui sont dans la légalité, qu'on reconnaît comme entreprise, avec registre de commerce, toute la paperasse que vous connaissez habituellement, et qui, justement, entretiennent un système de précarité et d'inhumanité. Dans ces entreprises-là. Merci bien. Il faut que ça se sache. Je reviens à vous.